Boker Tov Rabotai, ce soir c'est la Iloula du Tana Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai. On appelle ça l'Agba Omer, c'est le 33e jour du Omer, c'est sa Iloula. Alors Rabotai, il y a pas mal d'alachot qu'on a besoin de connaître, un peu d'histoire et aussi des minagim. Déjà pour commencer, on sait. Alors toujours quand on parle du Omer, donc dit c'est une période qui est c'est une période de rigueur, on va l'appeler. Il y a ce qu'on appelle minhag avilut, il y a certains coutumes de deuil. Pourquoi? C'est en souvenir des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était un géant dans la Torah. Il a formé 24 000 élèves et malheureusement, ils sont décédés pendant cette période-là. La Gemara, elle dit, Bifros Aseret, ils ont arrêté de mourir. Ah, maintenant, ça veut dire quoi, Bifros Aseret? Justement, c'est de là qu'on va essayer de voir donc le minhag, de dire qu'on doit arrêter les minhagim, les coutumes d'Avilut à cette date-là. On dit, c'est quoi le mot prissa? Comme on dit, pour simit al-lehem, c'est partager, couper en deux. Alors on dit, c'est quoi Bifros Aseret? C'est la moitié d'un mois avant Aseret, ils ont arrêté les élèves, ils ont arrêté de mourir. Le Shulchan Aruch il dit, donc c'est quand? Si on fait le compte, donc on a 49 jours du Omer, 15 jours avant, ça fait 34. Normalement, le jour de 34 du Omer, les élèves de Rabbi Akiva, il y a eu des élèves qui sont morts. Le Mishnah Brura, il rapporte, il dit en fait, le 33, donc on a vu que pratiquement, disons malheureusement, tous ceux qui sont morts, c'est jusqu'au 33, et le 34, il y avait aussi quelques-uns qui sont en iftar. Alors maintenant, on sait que dans Minhagé Avilut, on dit, donc quelqu'un qui est en deuil, il doit faire 7 jours. On dit le 7e jour, Meqsat Hayom Kikulo. Donc il suffit de prendre une partie donc, du 7e jour et après, donc les endeuillés, ils ont fini le deuil. Alors pareil pour nous aussi, quand on va dire Befros Aseret, 15 jours avant, donc ça fait le 34e jour du Omer, le matin. Donc une fois que le jour s'est levé, juste après, donc un petit moment après, c'est fini. Tout est permis, on a le droit de tout faire. Donc les restrictions qu'on a fait, surtout par rapport à se couper les cheveux, se raser la barbe, là aussi, Rabotai, il y a pas mal de choses à dire dessus. Mais bon, on dit, on ne se rase pas pendant cette période. Selon le Shulchan Aruch, donc le 34e jour, et là, Rabotai, faire très attention. Beaucoup de gens, ils demandent, je viens de recevoir une question. Il m'a dit, ce soir, je peux me couper les cheveux. Rabotai, pour les Sfaradim, non. Ce soir, c'est le 33e. Même si je dis maintenant le 33e jour, j'aurai le droit de compter le Omer parce que c'est seulement à partir de la Shkira que je n'ai pas le droit de mentionner le compte. Parce que si je l'ai dit, je ne pourrais pas faire la bracha. Maintenant, je suis dans la journée, ça ne pose aucun problème. En tous les cas, pour nous les Sfaradim, seulement le 34e jour, c'est-à-dire le matin, on aurait le droit de nous couper les cheveux. Alors le soir, la veille, on ne peut pas. Même au niveau des mariages et tout, c'est seulement après le 34e jour. Maintenant, pour les Sfaradim et pour les Ashkenazim, alors le Gaon Mevilna, alors lui dit que le 33e jour, la Magefa, elle s'est arrêtée. C'est pour ça que les Ashkenazim, donc ils se permettent de se raser la barbe, se couper les cheveux le 33e jour et même faire des mariages. Maintenant, dans les communautés ashkénazes, il y a pas mal donc, de minhagim aussi. Il y a certains, le 33e jour, ils vont tout arrêter et donc à partir de là, donc tout devient permis, minhagé avilut, ils vont s'arrêter. Il y en a d'autres, ils disent seulement le jour en question, le 33e jour, on a le droit de faire tout, mais après, donc, ils doivent reprendre les minhagé avilut. Après, bon, chacun par rapport à ses minhagim. Il y a aussi un troisième, avis qui est al-pi Kabbalah. Et ce que nous on fait, donc le minhag
de Djerba, il y a d'autres communautés aussi qui sont mahmirim. Il dit, c'est-à-dire nous, on est noëg jusqu'à Shavuot, parce qu'on dit Alpi Hassod, Alpi Kabbalah, on dit cette période-là, c'est une période de din, c'est une période de rigueur. Et comme c'est une période de rigueur, donc on se fait beaucoup de restrictions. Alors, en l'occurrence, quand on parle de se couper les cheveux, on dit que se couper les cheveux, c'est les dénimes. Et comme les cheveux, c'est des dénimes, c'est de la rigueur. C'est pour ça que ceux qui veulent avoir des longs cheveux et croient qu'ils sont à la mode, leur haleine, c'est au contraire. C'est pas bien. Alors on dit, alors si on va les couper, alors j'ai écouté un rav, il parle de ça, il a dit, on est nogé, on touche les hitsunim, c'est-à-dire on touche les forces du mal qui sont, on s'abuse pas avec ça, donc il faut attendre jusqu'à Shavuot. Ça, c'est celui qui veut faire Al-Pir Kabbalah. Morara Rav, dans Hazan Ovadia, Al-Khut Yosef, il y a beaucoup d'autres qui disent, comment dire, ceux qui sont mithassed, maintenant ceux qui ont leur minag, le minag amakom, il est comme ça, on attend jusqu'à Shavuot, il faut suivre le minag amakom. Maintenant ceux qui suivent le Shanarour, ils veulent être mahmir, c'est leur droit, ça s'appelle minag hasidut. Alors maintenant, en tous les cas, donc ça c'est le troisième avis, qui dit qu'il faut attendre jusqu'à Shavuot. Maintenant, le jour même de Lag BaOmer, alors, il y a des halachot, il y a par les minagim, il y a des halachot qui sortent de ça. Par exemple, aujourd'hui, on est la veille de Lag BaOmer, c'est-à-dire cet après-midi, on ne fait pas tahanoun. Comme, par exemple, Rosh Chodesh, la veille de Rosh Chodesh, on ne fait pas tahanoun, et Rosh Chodesh lui-même. Donc, tahanoun, on ne fait pas cet après-midi, et demain, toute la journée, on ne fait pas tahanoun. Alors, on dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette journée-là? Rabotai, alors il faut savoir aussi, si vous regardez un peu dans les Sfarim, il y a énormément on va dire, des références et d'avis sur ces animes-là. J'apporte, et pour nous enrichir un petit peu, alors on dit que c'est le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui c'était l'élève de Rabbi Akiva, mais lui il ne fait pas partie des Talmidim qui sont en iftar dans cette Magifa. Parce que Rabbi Akiva, alors quand il a vu, c'est marqué, il a vu tous ses élèves, ils sont en iftar, Ra'a Olam Shamem, il a vu qu'un monde désert, il n'y a plus rien, alors il est parti vers le Daron, vers le sud, et il a formé 5 élèves. Alors parmi les élèves que Rabbi Akiva il a formés, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, donc a priori, donc c'est pas ce jour-là. Donc il y a une discussion. Alors peut-être, il est niftar dans une autre période, mais c'est le jour de Lag BaOmer. Alors maintenant, on dit, puisque il y en a qui disent le Lag BaOmer, c'est le jour de la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce jour-là qu'il s'est marié, et c'est ce jour-là qu'il est niftar. Alors on dit que c'est une journée qui est très importante. Alors maintenant, en dehors de ça, on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, Nismach, il a été titré par son maître Rabbi Akiva le jour de Lag BaOmer. C'est pour ça que cette journée, c'est une journée qui est très importante. Certains expliquent, ils disent, Béhémet, pourquoi le jour de Lag BaOmer, il reste quand même une journée importante, une journée de Simcha, parce que justement, c'est une journée dans laquelle, donc l'espoir, la lueur du sport, elle a repris, parce que comme on a dit que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont en iftar pendant cette période, et a priori, ça y est, le monde, il est fini. Hashim Jmour Midbar, il n'y a plus de Torah. On imagine un petit peu, c'est quoi les élèves de Rabbi Akiva? 24 000 qui ont le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, le niveau de Rabbi Meir Baal. C'est énorme, ils sont partis. Mais comme Rabbi Akiva, ce jour-là, il a réussi à remettre donc la Torah dans le monde, et donc on va dire ça, c'est comme on dit, c'est une source d'espoir. C'est pour ça qu'on se réjouit ce jour-là. Alors maintenant, il y en a qui rapportent qu'au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que lui-même il a demandé que ce jour-là soit un jour de Simcha et qu'on vient dans son Tzion, qu'on vient donc à Méron et qu'on se réjouisse ce jour-là. On raconte sur un grand Talmid Chacham, on dit que lui c'était un Nitzotz de Yirmiya An-Navi. Yirmiya An-Navi, lui il a vécu à l'époque de la destruction de Beth Amikdash, et donc il s'est énormément lamenté par rapport à la situation.
On dit que ce Rav-là, hein, il avait un nitzos. Et tout le temps, il avait cette inquiétude sur le fait que Beth HaMikdash n'est pas construit. Et tous les jours, dans ses prières, alors il disait, dans nous, le jour de Sh'a B'Av, qu'on fait la tfila minha après-midi, qu'on fait Tishkon B'Toch Yerushalayim Ercha. Alors on fait ce passage-là pour dire que l'espoir que Hachem va remettre en place le Beth HaMikdash. Alors on fait Nahem, c'est-à-dire console le clan d'Israël sur cette grande perte, pour que Bezat Hachem on aura le Beth HaMikdash. À lui, ce Rav-là, alors tout le temps il disait Nahem, parce que il attendait avec impatience la reconstruction de Beth HaMikdash. Il est venu le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai sur le Tzion de Rabbi Shimon et il a fait Nahem. Alors c'est marqué, il y avait le Harizal qui était présent. Alors le Harizal, c'est marqué Idgalla Elav. Il s'est dévoilé à lui, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit, tu dis à ce Rav-là, pourquoi il est en train de nous faire de la peine ce jour-là? Aujourd'hui c'est une journée de Simcha. Et c'est pas bien ce qu'il a fait. Ça veut dire, on mélange pas les choses. C'est vrai qu'il faut toujours avoir l'espoir, mais ce jour-là, c'est une journée qui est très importante. Alors, on dit que le Aleinu Alechem, que ce Rav-là, il a eu un drame pendant l'année, parce que lui, il a osé le jour de l'Akba Omer, donc de faire un signe de tristesse. C'est pour ça que même on n'écoute pas la musique. Et les halachot, on a dit, pour les Sfaradim, ça reprend à partir du 34. On commence ceux qui veulent se marier, on se rase selon, on a dit les minagim qu'on a dit, mais la musique, bien sûr la musique cachère, c'est à partir le 33 on a le droit. Pourquoi? Parce que c'est le jour qu'on dit Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même qui l'a demandé. On dit c'est le jour de sa Hiloula. Ah c'est quoi la Hiloula? C'est mariage. Alors on a expliqué, selon certains mariages il s'est marié ce jour-là, et on a dit non parce qu'il est monté au ciel, donc il était accueilli par la femme Aléa chez le mal, et donc c'est une journée qui est très importante. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, bon, malheureusement cette année, a priori, il n'y a pas vraiment beaucoup de visites dans le Tzion de Rabbi Shimon Bar Yochai. Certainement, il y aura quelques-uns qui vont réussir quand même d'aller jusqu'à là-bas. Mais quoi qu'il arrive, ce genre d'événements, ils doivent se passer dans les règles de la Torah. Alors des fois, des gens ils te disent, oui, ce soir, on va faire une Iloula, on va faire une Simcha. Et on voit que l'événement lui-même, il est contradictoire donc à ce qu'on est en train de faire. Nous, on veut commémorer donc quelque chose qu'il y a avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Tanakh Kadosh, c'est pas une rigolade, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on va faire des choses de manque de tsni'out ou un bizayon, donc des lieux, pas du tout. Il faut la rigueur. Et la Rabotai, je précise, c'est rapporté que c'est sûr qu'on dit que le temps, il est très cher. On doit faire des efforts pour ne pas perdre du temps. Mais on dit cette journée, depuis ce soir jusqu'à demain soir, c'est des moments très propices pour les pilotes. Aujourd'hui, on a tous besoin des ishot en prix. On dit, il faut, comme on dit, miser un maximum. Essayer de prier, lire le Zohar, celui qui peut faire tout le tikkun. C'est connu dans beaucoup d'endroits. Il faut essayer. C'est pas évident cette année, mais on essaye de faire. Étudier, donc le Zohar Kadosh, et donc faire de Teilim, et faire des demandes à Kadosh Baruch, faire des vœux, Bezrat Hashem, pour avoir l'espoir, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu yahish li gaolenu bimhira bi'aminu. Donc je répète, Rabotai, pour les Sfaradim, on n'a pas le droit de se raser ce soir et demain, c'est seulement à partir du 34, Ashkenazim demain. Alors voilà, Rabotai, Ratzon, Schudush Rabbi Shimon Bar Yochai, Tagem Ba'adenu, Binizkila, Gola Shlema, Mira bi'aminu, Amen Kerason.